Jacques Brel n'aime pas cette musique et pourtant c'est devenu le morceau le plus important de toute sa carrière. Aujourd'hui, je vous parle de la petite histoire de la plus grande chanson d'amour de la musique française, celle de Ne me quitte pas de Jacques Brel. Pour l'histoire, on est en 1959 à l'époque et Jacques Brel se fait quitter par Suzanne Gabriello. Alors Suzanne Gabriello, qui est-elle? Eh bien c'est une actrice et chanteuse française qui n'a jamais été trop reconnue pour son travail, mais plus par le fait qu'elle a fréquenté Jacques Brel. Mais pourquoi elle le quitte justement? Eh bien parce que Jacques, il est marié à une femme, Thérèse Michelsen, et qu'ils ont 3 enfants. Quel filou ce Jacques Brel. Donc du coup Suzanne, elle en a marre de cette histoire, elle voudrait que Jacques Brel divorce mais lui ne veut pas, alors elle décide d'arrêter d'être sa maîtresse. Jacques Brel va donc vivre une grosse déprime qui le fera écrire Ne me quitte pas. Quand cette chanson sort, elle fait l'unanimité, tout le monde dit déjà que c'est la plus grande chanson d'amour de la chanson française, mais pourtant Jacques Brel, il est pas du tout d'accord avec ça. Pour lui ce n'est pas du tout une chanson d'amour, c'est une chanson sur la lâcheté d'un homme capable de perdre toute dignité pour reconquérir la femme qu'il aime. En 1966, il dira même au micro de RTL, je cite, c'est un hymne à la lâcheté des hommes. C'est jusqu'où un homme peut s'humilier. Je sais qu'évidemment cela peut faire plaisir aux femmes, qui en déduisent assez facilement que c'est une chanson d'amour. Mais ce n'est pas une chanson d'amour. Et il en avait gros sur la patate le Jacques. Bon évidemment malgré ça, la chanson va rencontrer un immense succès, le plus grand de sa carrière. Elle propulsera Jacques Brel à l'international, au point même où cette chanson soit reprise par Frank Sinatra et également Ray Charles, 2 maxi-légendes du jazz. Et puis l'interprétation de Ne me quitte pas sur scène, je trouve ça touchant et sincère. Jacques Brel regarde la caméra tout le long, il est là, il transpire de ouf, on dirait il vient de faire un marathon, mais c'est genre hyper touchant et émouvant. Ne me quitte. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Jacques Brel est un de mes artistes et aussi une de mes personnalités préférées. En dehors de sa musique que j'adore, je trouve ses prises de parole super intéressantes et c'est quelqu'un que je trouve fascinant. Donc voilà, je suis très content de vous avoir parlé de l'histoire de cette chanson qui pour moi est une des plus grandes musiques que j'ai pu entendre dans ma vie. Sur ce, nous on se voit plus tard et tout ça évidemment, c'est pour la culture.